Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de cette émission alternative consacrée aux questions de développement durable et d'environnement dans notre pays. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve sur les antennes de Burkina Info pour parler de plusieurs thématiques d'intérêt majeur dans un contexte où notre pays vit certaines situations qui nécessitent qu'on en parle. Et je l'ai dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver par la grâce de Dieu sur les antennes de Burkina Info et sur ce plateau de cette émission alternative. Il est question aujourd'hui sur ce plateau d'opportunités de financement de l'entrepreneuriat agricole au profit de la jeunesse au Burkina Faso. Et pour analyser cette thématique aussi importante pour vous et surtout pour vous les jeunes, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Mohamed Porgo, qui est le directeur général de la promotion de l'économie rurale au ministère de l'Agriculture. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je reçois également sur ce plateau pour vous Monsieur Félix Nakoulma, qui est lui directeur de la clientèle agricole et des institutions à la Banque agricole du Faso. Bienvenue. Merci. Avec vous, il sera donc question des opportunités qu'il existe en matière donc de financement de l'entrepreneuriat agricole au profit donc de notre jeunesse burkinabé. Alors, et pour entamer cette émission, nous allons y aller bien sûr avec une première question qui va vous demander à tous les deux votre appréciation sur la politique agricole mise en œuvre au Burkina Faso. Nous débutons avec Monsieur Porgo. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez en tant qu'acteur du développement rural de pouvoir donner des informations sur le secteur agricole burkinabé. Globalement, il faut reconnaître que le secteur agricole burkinabé regorge d'énormes potentialités qui occupent une bonne partie de la main-d'œuvre active du Burkina Faso. Et globalement, ce secteur agricole est encadré par un ensemble de politiques de développement, dont le dernier en date qui vient d'être adopté est le plan national d'investissement agro-silvo-pastoral. Et ce plan-là devait permettre au secteur agricole de pouvoir vraiment prendre son envol dans un contexte de changement climatique, mais aussi d'avoir la capacité de pouvoir avoir une bonne résilience face aux différentes difficultés que nous observons dans nos pays depuis un certain temps. Et ce plan-là, il est organisé autour de 4 axes. Le premier axe vise à accroître la productivité et la production de façon durable. Le second axe vise à améliorer significativement la compétitivité de la production agro-silvopastorale. Le quatrième axe vise à gérer de façon durable les ressources naturelles au regard des difficultés liées aussi à l'impact du changement climatique sur nos ressources. Il est bon qu'on y prend en compte cette donne-là dans le développement du secteur agricole. Et enfin, le quatrième axe qui régit cette politique-là, c'est la gouvernance du secteur. Il faut reconnaître que le secteur a besoin d'être organisé, d'être mieux gouverné. Et tout ça mis dans ce plan, on pense que dans les années à venir, on pourrait faire un bon qualitatif en dépit des difficultés que nos pays connaissent dans ces temps. Et en tant que spécialiste du domaine, comment appréciez-vous la mise en œuvre de toutes ces stratégies ? Bon, la mise en œuvre, si je fais le bilan des plans passés, parce que globalement, le secteur s'est globalement bien porté, quand bien même qu'on reconnaît que au cours des dernières années, il y a eu quand même quelques difficultés liées aussi à des mauvaises pluviométries, mais aussi la crise sécuritaire aussi qui affecte de plus en plus des zones de production qui rend un peu difficile. Mais il ne faut pas désespérer, il faut se dire que malgré le contexte difficile, le secteur agricole arrive quand même à apporter arrive à contribuer d'une manière importante à notre système alimentaire en fournissant de quoi nourrir les Burkinabés. Mais ce qu'il y a à faire, c'est de trouver des voies et moyens de pouvoir s'adapter à la nouvelle donne liée à la sécurité, mais aussi prendre en compte aussi les défis liés au changement climatique, de sorte que le secteur continue à nourrir les Burkinabés, à créer les emplois nécessaires pour pouvoir réduire au maximum le chômage et améliorer le revenu des acteurs du monde rural. Et nous remarquons et nous constatons que de plus en plus la situation est très critique avec donc ce problème sécuritaire que nous avons, le nombre de déplacés internes au niveau de nos villes et bien entendu les défis climatiques, ce qui ne
réjouissent pas, ce qui ne réjouit pas plutôt les acteurs de plus en plus. Mais nous allons revenir sur ce sujet. Mais en attendant, nous allons demander à M. Nakoulma son appréciation sur la mise en œuvre donc, de nos stratégies et politiques agricoles. Ok, merci bien. Permettez-moi déjà de vous dire merci, de dire merci à Burkina Info pour l'invitation qui a été faite à la Banque agricole du Faso, que je représente ici. Okay. Nous voudrons donc également remercier notre clientèle et nos partenaires qui nous appuient dans tout ce que nous faisons. Pour revenir à votre question, je pense que Monsieur le directeur général ici présent a bien campé le décor en donnant les différents axes de la stratégie, de la politique agricole au Burkina. Pour nous, en tant que partenaires, partenaires donc de la mise en œuvre de cette politique-là, nous pouvons globalement dire que nous sommes satisfaits parce que nous constatons effectivement qu'il y a un cadre institutionnel, il y a un cadre réglementaire qui existe. Okay. Et à côté, il y a toute une organisation, tout un mécanisme qui est mis en place à travers les structures déconcentrées de l'État, à travers également les fonds nationaux, à travers les projets et programmes, tout cet ensemble-là pour accompagner les acteurs du monde agricole. Voilà. Maintenant, quant à l'efficacité réelle de toutes ces actions sur le terrain, bon, là, chacun pourra donner son avis, bon, mais comme toute œuvre est perfectible, nous pensons que voilà, des efforts peuvent être toujours faits, voilà, mais d'ores et déjà, bon, nous apprécions positivement ce qui est entrepris au niveau du ministère en charge de l'agriculture. Alors, Monsieur Porgo, le secteur fait face à plusieurs défis actuellement. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi chaque année, le Burkina enregistre plutôt des déficits céréaliers malgré les efforts donc, de mise en œuvre de toutes ces stratégies, malgré la mobilisation de la population autour de ce secteur? 80% de notre population est agriculteur. Selon vous, quels sont les grands défis auxquels fait face le secteur actuellement? D'accord, merci. Disons que c'est vrai que il y a des années où on observe des déficits céréaliers, mais disons que globalement, si vous regardez le bilan céréalier, d'une tendance globale, quand même, globalement, on arrive quand même à produire suffisamment certains céréales pour pouvoir satisfaire les besoins de consommation des Burkinabés. En général, les années où on a des déficits, c'est des années où quelquefois les aléas climatiques s'invitent dans le dispositif et que comme c'est des facteurs non maîtrisables au niveau des humains, ça joue beaucoup en réalité sur la performance du secteur. Sinon, globalement, je pense que si vous prenez certains céréales comme le sorgho, le mil, le maïs, globalement, surtout le sorgho et le mil, le Burkina arrive à produire suffisamment pour pouvoir faire face à ses besoins de consommation nationale. Et globalement, ce qui fait que aussi que les défis majeurs de notre secteur agricole, il faut reconnaître, c'est la question aussi de faible niveau de financement, comme on va l'aborder tout à l'heure, mais aussi le niveau d'équipement de nos producteurs qui reste encore amélioré, quand bien même que des efforts sont faits au niveau du gouvernement pour équiper davantage les producteurs. Il y a aussi des défis liés aussi à la question aussi de la modernisation des exploitations agricoles, parce qu'il faut le dire, on a encore, beaucoup de nos producteurs sont encore à un stade de conception de l'agriculture comme un mécanisme des moyens de production, peut-être pour les besoins de consommation. Il faut vraiment qu'on arrive à basculer vers l'entrepreneuriat agricole où les gens produisent pour le marché. Là, comme ça, c'est plus facile de les faire capter les signaux qu'on émet sur le marché à travers les différentes politiques agricoles. À côté de ces grands défis, il y a aussi l'autre défi lié au changement climatique, qui sont des facteurs aussi qui perturbent les prévisions de production et donc qui ne sont pas maîtrisables pour les producteurs. Mais néanmoins, ce qu'on fait à ce niveau-là, on développe des stratégies d'adaptation au changement climatique en les apprenant à gérer l'impact de ces changements sur les exploitations. Et à côté aussi, de plus en plus, l'État développe des mécanismes aussi de transfert de ce type de risques sur le marché à travers des mécanismes d'assurance agricole. L'État a de sorte que même quand bien même ces contraintes-là existent, et lorsqu'elles surviennent, le producteur puisse avoir un mécanisme de compensation qui lui permet de garder au
moins un minimum de retour sur son investissement et ne pas complètement le perdre lorsqu'il n'y a pas de mécanisme prévu pour gérer ce type de risque-là. Où trouver les financements pour financer ce secteur? Mais en attendant, est-ce que le Burkina a une stratégie spécifique sur l'entrepreneuriat agricole? D'accord. Bon, l'entrepreneuriat agricole est un volet de la politique agricole du Burkina. Si vous regardez par exemple les différents plans, les plans de développement agricole, vous verrez qu'il y a un volet dédié à l'entrepreneuriat agricole. Et si vous prenez peut-être le ministère, la direction générale de la promotion de l'économie rurale, on a une direction technique uniquement dédiée à la promotion et au développement de l'entrepreneuriat agricole. Et ça se matérialise par les actions que nous faisons pour pouvoir encourager davantage les acteurs du monde rural à basculer de plus en plus vers une approche entrepreneuriale du secteur agricole. Nous pensons que c'est l'un des meilleurs moyens de pouvoir créer suffisamment de revenus dans le secteur et aussi avoir une plus grande facilité de se faire financer quand le banquier sent qu'en face on a un entrepreneur qui a une bonne maîtrise de son affaire avec une bonne planification de la gestion des ressources. Ça donne davantage de courage et d'incitation au système financier de pouvoir accompagner ces acteurs-là. Et nous croyons fermement que si on arrive à faire basculer l'ensemble des producteurs, la majorité des producteurs vers cette approche-là, on aurait fait un bon qualitatif vers la professionnalisation du secteur agricole. Alors, M. Nakoulma, le développement de ce secteur-là a suscité l'intérêt de créer cette banque, la Banque agricole du Faso. Quelle est la vision globale de cette institution? Ok, merci bien. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi d'ajouter un petit commentaire à ce que déjà a dit. Ok, à savoir que par rapport aux défis de l'agriculture au Burkina. Voilà. J'allais ajouter le défi de l'organisation des acteurs. Voilà. Pour nous, en tant que banque, c'est un aspect très important, le défi de l'organisation des acteurs, parce que nous constatons sur le terrain que, mis à part des sous-secteurs comme le secteur du coton, le sous-secteur du coton, celui du sésame et récemment celui de l'anacarde. Voilà. Les autres secteurs sont très peu organisés. Or, quand c'est ainsi, pour nous, le risque devient plus élevé et ça vient encore compliquer un peu la tâche aux banquiers ou aux bailleurs de fonds qui a un problème de visibilité pour financer le secteur. Et que voulez-vous dire par très peu organisé? Parce qu'il faut que ceux qui nous suivent puissent aussi trouver des réponses à leurs questions. Tout à fait. Bon, très peu organisé, pour moi, ça signifie que les fêtières qui ont été mises en place doivent travailler davantage à rendre ces structures-là fonctionnelles de manière pratique. Parce que il y a des fêtières qui ont été créées, mais sur le terrain, de manière pratique, voilà, elles ne sont pas nombreuses, qui sont bien organisées, bien structurées et qui fonctionnent correctement. Voilà, donc c'est cet aspect-là que je voulais souligner. Et cela suscite une question. Est-ce que ça veut dire que ce sont les fêtières, comme vous les appelez, peut-être des associations ou des groupements dans ce domaine-là qui peuvent bénéficier de vos fonds? Non, pas que ces fêtières, pas que ces sociétés coopératives. Voilà, tout le monde peut bénéficier donc des financements, mais ce que nous disons ici, c'est que nous aimerions, nous souhaiterions donc que les acteurs là soient mieux organisés. Si vous faites une petite enquête, vous verrez que par exemple au niveau du secteur coton, sous-secteur coton, les banques courent après les acteurs pour les financer. Les sociétés cotonnières, les acteurs qui interviennent dans le coton. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a une meilleure visibilité, il y a une meilleure organisation de ce sous-secteur-là. Donc c'est l'appel que nous lançons, voilà, qui est que ces structures-là, ces organisations fêtières puissent revoir leur fonctionnement,
hein, de sorte à améliorer donc le niveau d'organisation, le niveau de fonctionnement en leur sein, toute chose qui donnera donc plus de visibilité à ce qu'ils font, ok, ce qui permettra donc aux banques d'intervenir. De façon pratique, il y a moins de demandeurs au niveau des autres, par exemple la production des denrées alimentaires et tout les acteurs qui s'investissent dans ce domaine-là s'approchent moins de la banque agricole pour des crédits. C'est ce que vous avez voulu dire tout à l'heure? Non, pas exactement. Hein. Ces acteurs-là viennent vers la banque, hein, qu'ils soient organisés en société coopérative ou à titre individuel, ils viennent vers la banque et la banque est disposée toujours à étudier les dossiers et à financer. C'est ce qu'on fait. Mais il y a que mieux les acteurs sont organisés, mieux plus nous avons de la visibilité, hein, dans ce qui est fait, et mieux nous serons disposés, nous banques je veux dire, nous serons donc disposés à les accompagner. Alors maintenant, voilà. Quelle est la vision globale, voilà, avec cette institution? Et pour terminer, bon, je voulais soulever aussi la question sécuritaire qui, bien entendu, reste un défi majeur. Hein, la question sécuritaire qui reste un défi majeur quand on sait qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup d'exploitants agricoles, beaucoup d'acteurs agricoles ont été obligés, hein, d'abandonner leur terre. Voilà. Et là, c'est un défi crucial qu'il y a lieu de souligner, bien entendu. Bon, maintenant, pour revenir à la question sur les missions de la banque, disons que la banque a été créée, la Banque agricole du Faso a été créée à la demande des acteurs, agricoles qui n'ont eu de cesse, hein, à demander donc aux autorités, voilà, de créer une banque agricole pour compenser le vide, hein, laissé par l'ex-BACB, comme vous le savez. Okay, donc cet appel a été entendu et c'est ainsi que la banque a été créée en 2017. Elle a obtenu son agrément en 2018 et a ouvert ses portes à la clientèle en 2019, plus précisément le 25 février 2019. Voilà. Donc, dans ce contexte, la mission essentielle, la mission principale de la banque, c'est d'accompagner, de financer donc les acteurs du monde rural, essentiellement, tout en restant une banque universelle, c'est-à-dire une banque qui est à même de financer aussi les autres acteurs de l'économie nationale. Donc ça, c'est en général la mission globale de la banque. Maintenant, de manière spécifique, nous sommes appelés à contribuer à la modernisation de l'agriculture, à travers le financement de la mécanisation, à travers le financement des facteurs de production. Okay. Nous sommes également appelés à contribuer à donner une meilleure valeur ajoutée à nos produits, hein, agro-silvo-pastoraux, halieutiques et fauniques, en finançant la transformation, hein, avant exportation. Voilà, nous avons également pour mission de contribuer à réduire le volume des importations. Vous savez que le Burkina a une balance commerciale structurellement déficitaire et une de nos missions, c'est de contribuer à réduire ces importations-là à travers le financement des industries agroalimentaires. Voilà. Donc voici en résumé ce que je peux dire. Alors, nous en venons donc à cette question d'opportunités de financement de l'entrepreneuriat agricole. Nous avons une jeunesse qui est là, qui peut bien être absorbée dans ce domaine-là. C'est-à-dire, nous parlons plutôt de retourner à la terre, que les jeunes retournent à la terre pour pratiquer cette activité en vue, bien entendu, de répondre donc à une préoccupation qui est le chômage actuellement des jeunes. Et en la matière, quelles sont les opportunités de financement qui existent de façon globale pour soutenir ces jeunes? Dès les années 2020, le gouvernement a adopté le code d'investissement agro-silvo-pastoral qui crée suffisamment beaucoup d'avantages, qui incite à l'entrepreneuriat agricole, à l'investissement dans le secteur agricole. En plus de ce code-là, pour continuer dans la même dynamique, l'État a mis en place à travers le ministère de l'Agriculture
un fonds de développement agricole aussi qui permet de financer les opportunités que les jeunes pourront avoir, les projets des jeunes pour faciliter leur insertion dans le secteur agricole. Et ce fonds permet en réalité de faciliter l'accès au financement à travers des mécanismes très souples. C'est juste 1% de frais de dossier qu'on vous demande, 10% de taux d'intérêt et puis simplement un dossier bien monté. Et puis ce fonds-là, il est logé à la BADF. C'est un guichet ouvert à la BADF permettant de pouvoir saisir, pour pouvoir regarder les dossiers de financement. Et ici, il cible en réalité 3 éléments, les besoins en fonds de roulement, les besoins en équipement et en infrastructure, et puis les transformateurs de riz. Pour les besoins en fonds de roulement, en fonction de la nature, en fonction du type d'acteur qui est demandeur, si c'est un promoteur individuel, ça peut aller jusqu'à 2 millions de financements possibles. Quand c'est une coopérative simplifiée, ça peut aller jusqu'à 5 millions et 7 millions pour les coopératives avec conseil d'administration. Et quand c'est les besoins d'équipement et d'infrastructure, ça va à 7 millions pour les coopératives simplifiées, à 10 millions pour les coopératives avec conseil d'administration. Et enfin, on a aussi ouvert un volet sur le financement de la transformation du riz. Comme M. Nakoulman l'a dit, la transformation reste une des meilleures façons de pouvoir créer suffisamment de valeur ajoutée qui va intégrer beaucoup d'acteurs dans le circuit de production. Et à ce niveau, les financements peuvent aller jusqu'à 100 millions en fonction de la taille du projet. C'est juste dire qu'on est déjà dans cette dynamique de promouvoir l'entrepreneuriat agricole à travers le code. On a le fonds de développement agricole qu'on a mis pour pouvoir faciliter l'insertion des jeunes à travers le financement de leurs activités. Mais à côté de ces fonds aussi, on a des projets et programmes au sein du ministère qui participent aussi qui contribuent au financement des activités, des entreprises, des projets des jeunes. Nous avons par exemple le projet d'appui à la promotion des filières agricoles qui intervient dans la région de la boucle du Mouhoun, des hauts bassins des Cascades, qui a un mécanisme de financement à coût partagé où les porteurs de projets, lorsqu'ils sont sélectionnés, peuvent bénéficier d'un accompagnement à hauteur de 80% subventionné de leur financement, de leur projet, et compte seulement un apport personnel de 20%. On a un autre volet qui est encore dans ce même grand projet-là. On a ce qu'on a fait le PAFA 4R qui couvre en plus de ces 3 régions, la région du Sud-Ouest. Là, les subventions peuvent aller jusqu'à 85%, compte un apport personnel de 15% de l'entrepreneur. Donc, c'est dit que il y a vraiment ces opportunités existent. Peut-être qu'il faut communiquer davantage pour que les entrepreneurs puissent avoir l'information et saisir les opportunités lorsque les appels à projets sont lancés. À côté de ce projet aussi, nous avons ce qu'on appelle le PRECA, le projet de résilience et compétitivité agricole, qui fait à peu près les mêmes approches, où on a des mécanismes de financement à coût partagé qui va de 30 à 80% en fonction du type d'acteur qui est en face, avec un focus mis sur les jeunes et les femmes qui sont des couches prioritaires en termes d'insertion professionnelle dans le secteur agricole. Monsieur Nakoulman, en la matière, il n'y a plus de doute et les opportunités sont là, mais les jeunes se plaignent des conditions d'accès à ces financements. Que répondrez-vous à tous ceux qui pensent que ces financements ne sont pas accessibles, surtout pour ceux qui partent de rien, qui veulent partir de rien dans ce secteur-là pour se réaliser? Ok, merci bien. Très rapidement. Nous sommes vraiment à la fin, même si nous allons revenir avec un autre numéro. Pour le moment, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Très rapide. Nous voulons très rapidement dire que les opportunités sont là. Et M. Porgoa a parlé, entre autres, du FDA, du Fonds de développement agricole, qui est logé donc au sein de la Banque agricole du Faso et qui accorde des conditions vraiment très souples. Voilà, très souples en matière de taux, c'est plutôt 5% au lieu de 10%. Voilà, le taux d'intérêt est de 5%. Et les 10%, c'est une sorte de caution qui est demandée. Une sorte de caution financière qui est demandée à chaque promoteur au moment de la mise en place du crédit. Sinon, le taux est de 5%. Voilà. Comme nous sommes à la fin de l'émission, les conditions d'un bon dossier de crédit.
Très rapidement. Les conditions d'un bon dossier de crédit, bon, c'est vrai que très souvent on parle de garantie, c'est ce qui est souvent mis en avant, mais il y a que pour nos banquiers, les garanties viennent carrément en dernière position lorsque nous faisons l'analyse des dossiers. Ce que nous regardons en premier, c'est la qualité globale du dossier, à savoir la capacité du promoteur à mener à bien son projet. Parce que le projet peut être théoriquement bien monté, voilà, mais est-ce que le promoteur est suffisamment outillé pour mener à bien son projet? Ça c'est un aspect que nous regardons. Et nous prenons en compte également l'organisation au sein de la structure. Est-ce que le promoteur est bien organisé? Est-ce que c'est une structure bien organisée? Est-ce qu'elle est en collaboration avec peut-être d'autres structures partenaires? Encore une fois, on revient sur l'organisation. Voilà, cet aspect est pris en compte. Et également, nous prenons en compte les débouchés. Parce qu'après tout, l'activité devrait permettre de générer des revenus qui vont servir à rembourser le crédit. Donc, cet aspect est pris en compte. Et enfin, l'aspect garantie vient en dernière analyse. Donc, ce que nous disons, c'est que la garantie, on ne dit pas que ce n'est pas nécessaire, c'est toujours nécessaire si on en a, mais ce n'est pas ça qui fait le crédit. Ce qui fait le crédit, c'est d'abord la qualité déjà du dossier et la capacité du promoteur à mener à bien son projet. Merci, voilà. monsieur. Oui, en quelques secondes. En quelques secondes, c'est juste dire qu'effectivement, c'est un défi sur lequel nous travaillons à organiser davantage les jeunes. Nous avons des cadres de concertation où nous les aidons à monter les plans d'affaires, avoir un bon projet structuré, avoir aussi des approches qui mettent les porteurs de projets avec tout leur écosystème, de sorte que lorsqu'ils ont un projet agricole, ils soient suffisamment regardés, bien coachés, de sorte qu'ils arrivent au volet à l'étape de financement, le banquier trouve un projet suffisamment bien mieux qui peut être financé. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Merci, monsieur Porgo. Ça sera le mot de la fin pour cette émission et cela nous conduit donc à nous poser la question sur le marché existant en matière d'agriculture pour les débouchés. Ça veut dire quels sont les débouchés en la matière au Burkina, et cela nous conduira dans un autre numéro de cette émission alternative. Et je dis merci à Mohamed Porgo qui est directeur général de la promotion de l'économie rurale au ministère de l'Environnement, et merci à monsieur de l'agriculture. Merci à monsieur Nakulma Félix qui est directeur de la clientèle agricole et des institutions à la BADF, Banque agricole du Faso. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau pour nous informer, informer tous ceux qui sont intéressés à s'investir dans cette question agricole au Burkina. Merci encore d'être passé sur les antennes de Burkina Info. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission alternative. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre thème. À très bientôt, par la grâce de Dieu. Au revoir.